On trouve que tu participes pas vraiment à la vie de résidence. Pas du tout, à vrai dire. Ouais, voilà. Attendez, mais vous rigolez, là? Sérieux, j'épluche les carottes, en fait. Je ramasse les œufs, les 2 pieds dans la merde de poules. Poules qui m'ont terrorisé, d'ailleurs. Ce matin, il y en a une qui m'attendait devant ma chambre. Oh, mais ça, c'est Moumoute. Elle est pas du matin. Résidence, c'est l'histoire d'Alex, jeune scénariste de télé, qui arrive dans une résidence d'artistes contraint et forcé par son producteur parce qu'il n'arrive pas à rendre le pilote d'une série télé. Et au sein de la résidence, avec tous les gens qu'il va y rencontrer, il va se rendre compte que la raison pour laquelle il n'arrive pas à écrire, c'est parce que on lui a tordu son projet et que donc, il va falloir qu'il reprenne la main sur son envie de faire du cinéma. 20 sur 2, deuxième. Je suis fatigué des remarques sans aucun sens. Je suis fatigué de pas m'écouter, d'essayer de vous plaire à tout prix. Je suis fatigué de faire de la merde et surtout, je suis fatigué d'avoir honte de moi et de détester chaque putain de mot que j'écris sur ce putain de clavier. The Green Shot, c'est la première solution de connexion des coûts et de l'empreinte carbone pour l'industrie du cinéma en Belgique et à l'étranger. Alors l'intérêt de soutenir un court-métrage, c'est pour démontrer que ce soit un court-métrage, un documentaire ou une très grosse production, il y a des mesures qui sont possibles à tous les niveaux et quel que soit le budget de la production. Donc ça commence toujours par une première réunion de préparation avec la productrice ici Fadette, le réalisateur et le premier assistant afin de mettre en place un ensemble de mesures qui seront ensuite appliquées et monitorées pendant le tournage. On essaie de donner une méthodologie aux productions pour réduire leur impact carbone, même s'ils ne le calculent pas, et permettre à chaque personne formée de devenir éco-référent. Donc du coup, si j'ai bien compris, ça va être un peu toi qui va prendre ce rôle. On pourra t'aider à te donner des recommandations et nos habitudes et des retours d'expérience si tu as besoin. Voilà. Il y a 2 façons d'aborder donc la durabilité, en tout cas sur les tournages, mais c'est souvent la même chose partout, c'est qu'il y a le quantitatif et le qualitatif. 18 sur 12, première. Sur l'approche quantitative, on va se poser la question en préparation du tournage, quelle est la réelle quantité de choses dont on a besoin sur le plateau. Ça peut aller des groupes électrogènes, aux costumes, à la décoration, etc. Et ensuite, sur le côté qualitatif, c'est une fois qu'on a cerné nos réels besoins du film, de savoir où est-ce qu'on peut les sourcer et est-ce qu'il y a moyen de les sourcer de manière locale par rapport à là où on tourne. Personne aujourd'hui ne peut vraiment ignorer qu'il y a une problématique environnementale et notamment dans le cinéma. Donc c'est vrai qu'on a travaillé en amont avec les chefs de poste, donc le chef opérateur notamment, pour avoir de l'éclairage en LED. On était dans un lieu unique, donc on avait des prises, forcément. Et puis après, il y a eu 2-3 petites choses où on a rappelé les bonnes pratiques au début en disant que voilà, on n'imprimait pas de texte en plus, par exemple, qu'on allait être vigilant sur la question des déchets, qu'on n'avait pas d'usage unique, donc tout le monde avait ses petits verres avec ses étiquettes. L'équipe a plutôt bien compris ça, en réalité. Il n'y a pas eu de grogne, il n'y a pas eu de problématiques énormes. Ça a été des petites touches parfois ici ou là, mais globalement, ça s'est très bien passé. Prends ce verre, en signe d'éco-responsabilité. Nous sommes une équipe éco-responsable. Cette eau vient du puits au fond du jardin. Au fond du jardin. De l'eau de pluie. Une source. Nous, on a souvent des réfractaires ou des gens qui questionnent un peu l'intérêt de s'appliquer à rendre un tournage moins polluant. Bon, là, c'est pour toi, du coup. Si jamais tu rencontres des questions, là, on va pas la faire, mais on a fait une liste de questions récurrentes à laquelle on a préparé des pré-réponses parce que ça revient de tournage en tournage. Celle-là, c'est vraiment la plus obvious. L'industrie audiovisuelle n'est pas la plus polluante, et c'est vrai. Mais c'est de pire en pire. Donc l'empreinte de gaz à effet de serre du secteur audiovisuel, on aurait dû les réduire de 10%, et en fait on les a augmentés de 3%. Et ça va de plus en plus vite. Donc là, l'étude s'arrête en 2018, mais là, depuis 5 ans, on est plutôt passé à 5%. Et pour le coup, il y a plusieurs études qui ont plusieurs chiffres différents, on serait peut-être à 10%. Et donc ça montre vraiment l'urgence de non seulement conscientiser, mais aussi amener des pistes de solutions pour qu'on puisse continuer à faire les mêmes films en diminuant l'impact carbone plutôt que l'augmenter. L'avantage de Résidence, c'est que c'est un film presque en huis clos.
On avait 4 jours sur place dans un gîte dans les Ardennes belges et une journée à Liège. Donc on avait un lieu presque unique en réalité, dans lequel on pouvait miraculeusement loger toute l'équipe. Et tout le monde est venu en train. Et vous mangez sur place aussi? Oui, sur le catering, on a fait appel à du local en fait. C'est un traiteur local qui va nous ramener, qui va récupérer. C'est vraiment vegan, hein? Oui, oui, on est végétarien. Yes. Tous les jours? Tous les jours. Yes. Yes. On leur a pas vraiment posé la question, tu me diras, mais c'est ça qu'il faut faire. Sinon, on s'est dit que ça passerait. Nous, c'est vraiment le truc qui cristallise tous les refus, quoi. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est très... Le traiteur est venu le lundi, parce que c'était le premier jour de tournage, et le lundi, premier jour de tournage, on s'est rendu compte que on n'était pas tout à fait dans nos exigences non plus, et que ça nous paraissait un peu antinomique d'avoir des barquettes alors que tout le monde mangeait la même chose. Et donc on a travaillé avec lui, on lui a fait un retour pour avoir des grands batchs, en réalité, qu'on pouvait partager tout le monde à table. Et les costumes? On voulait pas acheter du neuf, ça n'avait aucun sens. Et puis on voulait en plus que les personnages aient l'air d'avoir vécu dans leurs habits. Donc on a utilisé leur garde-robe, ils nous ont fait des propositions, et le reste de la friperie. Matériaux, vous n'avez pas vraiment de déco? Non, on utilise tout ce qui est sur place. Parce que ça, c'est vite pas le plus gros, mais le deuxième plus gros impact. C'est vraiment la config idéale, quoi. Alors si en plus c'est vous qui parlez, je vous préviens, je préfère être honnête, je virerai au blanc crème. Tu vas prendre la tangente. On veut que tu partes. Quoi? Que tu partes. On veut Parce que tu dis 2 fois tu partes. On garde ça, 2 fois tu partes. Oui. Parce que sinon, moi, j'avais carrément on veut que tu prennes la tangente. 2. C'est le mec qui comprend pas quoi. Là? L'attente? L'attente? Tu vois la scène des inconnus avec usufruit. Mais quand il dit plumitif, t'as envie de lui foutre une claque. Plumitif, où est-ce que tu étais cherché? C'est pas des... Moi. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de temps en général sur les tournages quand même beaucoup. Et donc voilà, et c'est bien d'avoir un bilan honnête pour se dire peut-être que la prochaine fois on essaiera de voir comment on peut mettre ça en place, comment on peut s'y prendre plus tôt. Il y a 2 jours, on a changé. On a repris plan de travail. On a repris plan de travail et il y a une scène qui devait être tournée en fin d'après-midi, mais on l'avait mis dans la nuit. Donc ça veut dire consommation d'énergie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a switché pour utiliser la lumière naturelle ce jour-là. Oui, on a adapté le scénario pour profiter des grandes journées qu'on aurait. On était quand même en fin d'été. Donc profiter de la lumière naturelle. On avait pas mal d'extérieur. On a des scènes qu'on a posées volontairement aussi en extérieur parce que c'est un huis clos dans un même lieu, mais on voulait pas que ce soit étouffant non plus. Donc on avait ces extérieurs assez magnifiques au bord en pleine forêt des Ardennes. On en a profité et on a adapté notre plan de travail pour que les scènes de jour soient tournées en journée et que les scènes de soirée arrivent en soirée. Dans ma vie personnelle, évidemment, ces considérations écologiques, elles existent. Je pense que l'avoir fait aujourd'hui sur un tournage permet de savoir que c'est possible, c'est une problématique qui existe et que ça permet d'être quelque part un peu éveillé à la question. Alors on a eu plein de choses, c'est un tournage de court-métrage, donc il fallait être à tous les postes tout le temps, il fallait gérer beaucoup de choses en même temps, mais en réalité, toutes nos envies ont été traduites et au tournage et en images, et qu'aujourd'hui on va avoir un super court-métrage. Je ne pouvais pas rêver mieux.